acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha et Oméga. Alléluia. Ensemble, nous allons chanter pour lui. Gloire à Dieu.
chant retentit en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant Retentit en tout lieu. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Joyeux tous, bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Bienvenue à notre culte de célébration. Dis à ton voisin, c'est un culte de célébration. Nous sommes venus pour célébrer, pas pleurer. Célébrer l'œuvre de la croix. Célébrer ce qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Célébrer notre substitut. Célébrer celui qui a pris notre place. Célébrer le capitaine de notre salut. Célébrer la vie éternelle. Célébrer notre paix. Alléluia. Alléluia. Je vois des personnes qui sont engagées dans cette déclaration. Il y en a d'autres qui sont tout doux. Il y en a d'autres qui sont calmes. Qu'est-ce que tu vois? Tu n'as pas eu beaucoup d'argent cette semaine? Hein? Le cassa qui devait entrer n'est pas entré. Tu es fâché avec Dieu. Tu l'as mis sur cette chaise blanche. Tu es en train de lui donner un conseil dans ton cœur. Alléluia. Alors nous sommes là. Je suis toujours content de vous voir. Je vous dis toujours, hein, lorsque nous finissons le culte, je pars à la maison. Je suis là et je graine le chapelet tellement que j'ai envie de vous voir encore. Pour que nous puissions ensemble célébrer Dieu. Pour qu'ensemble nous puissions le magnifier. Et connaître les vérités profondes que contient la Bible pour notre maturité spirituelle. Amen. Amen. Je constate que, est-ce que nos bien-aimés s'appellent véritablement entre eux? Lorsque vous ne voyez pas une personne à l'église, est-ce que vous appelez ce frère? Ah, mon frère, je n'ai pas vu au culte du dimanche passé. Est-ce que ça va chez toi? Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. En tant que frère de cette communauté, vous deviez vous interpeller, vous deviez vous exhorter les uns les autres. Lorsque nous ne voyons pas un frère au culte du dimanche, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais tu m'as terriblement manqué. Tu sais que quand je ne te vois pas, je n'arrive pas à célébrer Dieu. Quand je te vois, je suis content. Amen. Vous devez savoir que chacun d'entre nous traverse souvent des difficultés. Dans ce qui fait que, pas qu'ils ont perdu la foi. Ah, non, non. Ils croient toujours au Seigneur Jésus-Christ. Mais les difficultés de la vie font que par moments, il y a des personnes qui dorment. Amen. Donc toi, tu es le représentant de Dieu sur cette terre. Donc interpelle ton frère. Demande-lui qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi je ne te vois pas? Est-ce que c'est parce que tu es malade? Je viens à la maison, on prie ensemble. Est-ce que c'est parce que tu as un manque de transport? Je viens, on ira ensemble à l'église. C'est important. Ne laissez pas cette charge-là au pasteur. Non, 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 non. Entre vous, vous devez communiquer. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur dit ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ, il n'est pas en train de s'adresser au pasteur. Il est en train de s'adresser à toutes ces personnes qui ont été lavées, purifiées par le sang de Jésus-Christ. À moins que ce soit seulement que le pasteur qui a été lavé, purifié par le sang de Jésus. Donc si tu fais partie de ce lot-là, mais il y a lieu vraiment de jouer vraiment ton rôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes là au 12e mois. Nous progressons toujours dans notre thème qui est la foi. La foi de nos prédécesseurs. La Bible déclare que nous sommes environnés d'ici une grande nuée de témoins. Et ces témoins-là, ils ont agi au nom de la foi. Donc nous qui sommes dans cette ère messianique, nous qui proclamons que nous avons la foi, il est important d'aller voir si la foi que nous professons, est-ce que c'est pareil que les prédécesseurs
ceux dont le Seigneur lui-même a fait mention de leur nom dans le livre d'Hébreux. C'est le Seigneur qui rend un témoignage. Donc, est-ce que la foi que moi je suis en train de manifester là, il y a lieu vraiment de voir si c'est pareil? Et si ce n'est pas pareil, nous allons commencer à faire quoi? À calquer. Parce que si le Seigneur rend témoignage de leur foi, ça veut dire que cette foi est véritablement un modèle pour nous. Parce qu'il dit nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Donc, lorsque nous voyons l'histoire de toutes ces personnes que nous avons citées, quelles sont les révélations profondes que nous appliquons maintenant dans notre vie de foi en Christ? Il est important souvent d'ajuster notre croyance parce que au fil du temps, à chaque fois que nous progressons dans la connaissance de la vérité, nous arrivons à comprendre qu'il y a certaines vérités autrefois pour nous qui étaient des vérités. Mais en réalité, ces vérités n'étaient pas scripturaires. C'était des cimetières de mensonges. Mais lorsque nous regardons la profondeur de la parole, nous arrivons à voir maintenant, mais qu'est-ce que la Bible dit? Donc si autrefois tu avais un concept de la foi un peu biaisé, il y a lieu de regarder dans la parole du Seigneur pour voir, mais quelle est l'expression, quel est le concept de cette foi-là? Pour ne pas que tu sois emporté par tout vent de doctrine. Alléluia. Si tu viens, on te dit, pour ta guérison, libère une offrande, rachète ta guérison par l'offrande. Tu as peut-être fait ça dans ta vie, oui, mais aujourd'hui, ce que j'ai pratiqué, et même peut-être il y a eu des résultats. Le problème souvent, il y a des personnes qui ne vont jamais se remettre en cause. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats. Tu sais, la bonté de Dieu souvent ne dépend pas de la clarté de l'évangile. Dieu, il est bon et il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Mais il y a lieu de véritablement voir si vraiment c'est le fait de donner de l'argent pour racheter ma guérison. C'est ça qu'il faut se poser. Et lorsque tu vas voir dans la parole et que tu vois que c'est écrit, ça te fortifie davantage. Mais quand tu sais que ce n'est pas le moyen par lequel tu as été guéri, tu vas maintenant quoi? Mais t'aligner sur ce que la parole de Dieu dit. Amen. Donc voilà pourquoi nous grandissons dans la foi. Nous grandissons dans la foi. Lorsque j'étais enfant, je pensais que mon cabinet, c'était ma couche. Dès que ça vient, ça sort. Mais quand je grandis, je sais que ce n'est pas là-bas le cabinet, c'est de l'autre côté. Donc si tu as vécu comme ça, comme un bébé de 1 an, où tu faisais directement le cabinet sur toi, quand tu commences à grandir, tu dois savoir que non, ce n'est pas là. Il faudrait que tu puisses aller dans un endroit pour aller faire ça là-bas. Alléluia. C'est très important. Tu te souviens comment est-ce que tes parents te poursuivaient? Il faut aller dormir, il faut faire la sieste. Et puis tu boudais, souvent tu rentres dans la chambre, tu es là, tu joues. Aujourd'hui, tu es en train de négocier un peu de temps pour aller te reposer. Ah non, j'ai envie de me reposer un peu. Mais il y en a d'autres quand même qui continuent d'être des enfants. On dit, il faut te reposer, tché. L'argent est trop. Il faut que je cherche. Donc on grandit selon l'enseignement. On grandit. Il faut grandir. Et lorsque nous sommes en train de faire cette étude, c'est important pour ta maturité. La vie chrétienne, c'est une vie. Un enfant qui naît, il a 1 jour et après il a 100 ans. Et c'est comme ça que nous grandissons. Alléluia. Alors le dimanche dernier, nous avons parlé de cette foi qui a fait tomber les murailles de Jéricho. Oh là là. Hein? Une foi des louanges, de l'adoration, l'exaltation des trompettes qui arrivent à ébranler les murs, les murailles de Jéricho. Mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Tu vois, le défi, il est majeur. Hein? Ce n'est pas par la foi, non. Le défi est là. Tu le touches. Ce n'est pas, peut-être le problème là va m'avaler. Tu vois le problème là devant toi. Et toi, au lieu de chercher à prendre des lance-roquettes, des fusils à pompe, toi tu viens et tu chantes. Tu sais, l'Ancien Testament aussi vient nous rappeler que l'évangile est vraiment une folie. Tu sais que lorsque tu es en train de lire l'Ancien Testament, c'est véritablement une folie. Mais comment toi tu vois un mur et on te demande de venir chanter exalté et ce mur là va tomber? Ah, quand même, soyons sérieux. C'est
C'est pas logique. Donc quand le pasteur te dit face au problème, célèbre Dieu. Pasteur là même, est-ce qu'il connaît les défis qui sont dans ma vie? Est-ce qu'il connaît les problèmes qui sont dans ma vie? C'est comme si tu étais en train de dire, mais Seigneur, est-ce que tu connais le mur de Jéricho? Et puis nous on va venir chanter. Est-ce que toi là même là, est-ce que tu es sérieux Dieu? C'est toi qui n'es pas sérieux. Sinon lui, il est très très sérieux. Il sait que ce n'est pas par ta capacité, mais c'est par sa capacité à lui. Et pour l'activer, il te demande d'avoir confiance en lui, en le célébrant, pour que ce mur-là puisse tomber. Tu dis non, 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 non. Dans la vie, quand même, il faut être un peu sérieux. Et c'est ça la foi. La foi, c'est l'abandon total à la pensée de Dieu. Non pas ta propre conception, non pas ta propre pensée. Et ce n'est pas la première fois. On a vu Josaphat qui devait être attaqué par 3 nations. Mais Josaphat savait qu'il ne pouvait rien contre ces 3 nations-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ce combat n'est pas à moi, c'est à toi le Seigneur. Il met des chants et des louanges pour aller célébrer Dieu. Et nous voyons ses ennemis se tuant entre eux. Donc ces vérités-là, il y en a plusieurs dans la Bible. Ce n'est pas d'une manière isolée, pour montrer que c'est vraiment la parole du Seigneur et l'orientation dans cette nouvelle alliance. La célébration, l'adoration est véritablement comptée sur lui. Même quand tout paraît chaotique. Comment est-ce que les gars là allaient démolir ça? Jéricho était fermé. Comment tu vas rentrer dedans? Comment? On dit loue le Seigneur. Toi tu dis tu veux bavarder. Moïse a dit, quand vous allez venir tourner autour de cette ville-là, je ne veux pas entendre un bruit. Je ne veux pas entendre quelqu'un qui a parlé ici. Je ne veux pas entendre quelqu'un. Le mot d'ordre là, c'est de crier la victoire, pas autre chose. Parce que nous soupçonnons qu'il y a des gens qui vont venir faire le tour de la ville. On nous dit de venir nous délivrer, Seigneur. Toi, tu nous demandes de venir chanter. Mais chanter à quoi avoir délivrance? Chanter à quoi avoir ça? Le mur doit tomber. Mais fais tomber le mur de Jéricho. Tu me demandes de venir chanter. Non, moi, je n'ai pas envie de chanter. Fais tomber, nous, on va attaquer. C'est le Seigneur qui a dit. Mais laisse que l'auteur de cette pensée, l'auteur de ce salut, l'auteur de cette délivrance, mais laisse qu'il puisse te conduire. Pourquoi toi-même tu veux te conduire? Est-ce que toi-même tu connais le plan? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Est-ce que c'est toi qui as formé les projets? C'est lui qui a formé. Donc c'est ce qu'il a dit là qu'il faut suivre. Tu dis, non, je suis un grand garçon, je fais ce que je veux. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre foi. C'est la foi de qui? J'entends rien. Tu vois, même prostituée là, c'est difficile. De faire sortir. J'ai entendu la première fois Rahab, encore Rahab, et puis j'entends à côté la prostituée. Toi, tu as honte. Hein? La Bible n'a pas honte. Mais toi, tu as honte. C'est la foi de qui? Mais la prostituée. La prostituée. Oh là là. Mais comment est-ce que le nom, on pouvait quand même camoufler Rahab. Mais pourquoi mettre la prostituée? Lorsque la culture condamne, l'éthique morale condamne, notre société condamne, même la foi que nous prenons condamne. Mais la Bible n'a pas honte de dire Rahab, mais la prostituée. La Bible n'a pas honte. Pourquoi toi tu as honte? C'est-à-dire dans ce livre des héros de la foi, nous sommes censés voir Abraham, Moïse, David, Enoch, des gens dont le témoignage est extraordinaire. Mais nous trouvons dans ce livre-là, ils ont comme collègue qui? Rahab, la prostituée. C'est choquant. Mais il n'y avait pas d'autres personnes. Est-ce qu'on ne pouvait pas mentionner le nom d'autres personnes? Parce que lorsque tu continues l'étude, ils ont mis etc. Parce qu'il y a plusieurs personnes encore qu'on devrait citer. Mais pourquoi on n'a pas mis le nom de Rahab là dans etc. Et puis, il est mentionné son nom. Il y a des personnes pour qui ça dérange.
Mais le Seigneur, il n'a pas besoin, il n'a pas à être dérangé par quoi que ce soit. Un témoignage qui marque tous les temps. Jusqu'à ce que Christ revienne. Mais on parlera jusqu'à ce que le livre d'Hébreux soit toujours là, comme un livre où nous devions lire et étudier. Nous avons le nom de cette prostituée-là. Et ce n'est pas la première fois. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, il y a une prostituée qui est venue pleurer à ses pieds, qui a pris ses larmes et son pied, elle a caressé même son pied. Il y a des gens même qui vont dans les maisons de joie, mais matin, il faut comme s'ils ne sont jamais connus. Elle est là-bas, il passe ici. Son premier m'a critiqué, alors que tu vas là-bas les soirs. Mais Jésus n'a pas eu honte que cette femme de joie vienne essuyer ses pieds avec même des petits baisers à côté. Ça là, si fait ça, on dit que non, toi et moi on se connaît. C'est comme ça que tu réfléchis. Donc tu es prêt même à la mettre à distance. Mais lui, il a encore honoré. Il dit, partout on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Aussi longtemps que nous allons parler de l'évangile, nous allons parler de cette prostituée. Aussi longtemps que nous allons parler de la foi, nous allons aussi parler de Rahab, la prostituée. Dieu n'a rien à voir avec ton passé, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Dieu, il est au-delà de ça. Donc la présence de Rahab, la prostituée dans le livre, est un message fort pour nous qui sommes dans cette génération. Un message profond. Que Dieu n'enregistre pas ton passé. Dieu n'enregistre pas ta faute. Dieu n'enregistre pas tout ce bagage avec lequel tu traînes. Ce bagage-là, il ne regarde pas ça. Tu peux venir aujourd'hui dans cette assemblée étant voleur, étant prostituée, étant un tueur à gage, mais tout ce qui vient dans ton esprit. Mais l'état dans lequel tu viens, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est la foi que tu vas donner, c'est la foi que tu vas accorder à ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. La véritable foi ne commence pas lorsque tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Non. Tu veux venir servir Dieu par la foi. La véritable foi ne commence pas par le service que tu feras pour Dieu. La véritable foi commence lorsque tu acceptes Dieu dans ton cœur. La véritable foi commence lorsque tu le reçois dans ton cœur. La véritable foi commence lorsque tu acceptes cette parole-là dans ton cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. C'est quand tu deviens enfant de Dieu que tu peux maintenant poser des actions. Mais il faut d'abord le recevoir. Il y a des gens même qui viennent à l'église afin de pouvoir toucher le cœur de Dieu parce qu'ils vont faire. La véritable foi ne commence pas lorsque tu es en train de servir le Seigneur. Mais il faudrait que tu puisses le recevoir. Il y a des gens qui servent mais qui ne l'ont pas encore reçu. Ce n'est pas la foi. La foi, il faut le recevoir dans ton cœur. Est-ce que tu l'as reçu? Hébreux chapitre 11, le verset 31 nous dit, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Venons un peu dans notre livre de Josué, parce que c'est là-bas que tout est fait. Je lis la parole du Seigneur. C'est la suite de la prédication du dimanche. Nous avons lu la dernière fois Josué chapitre 6. Nous avons lu jusqu'au verset 17. Et nous continuons à partir du verset 17 jusqu'à devant. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui se trouve. Mais on laissera la vie de Rahab, la prostituée. Et tous ceux qui seront avec elle à la maison. Parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez
de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets des biens et le fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple donna, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville et il dévouait par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, jusqu'aux bœufs, les brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée. Ils ont enlevé même Rahab même. Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent. Comme vous lui avez juré, les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartient. Il fit sortir tous les gens de sa famille et il les déposèrent hors du camp d'Israël. Il brûlait la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement et mit dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père, et tous ceux qui lui appartiennent. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons vu il y a deux espions qui sont allés espionner la ville de Jéricho. Et quand ils sont allés espionner cette ville, il y a Rahab, la prostituée. Parce que ces deux personnages-là étaient en danger. Et comme ils étaient en danger, ils devaient se cacher. Parce que s'ils ne se cachaient pas, mais le peuple, les Cananéens, allaient sûrement finir avec leur vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme-là a fait quoi? Elle a caché les deux espions. Et c'est comme ça que quand elle finit de les cacher, elle donne l'orientation par le chemin par lequel ils devaient fuir. Quand vous allez revenir, détruire cette ville, préservez-moi. Et ils ont promis à cette femme de garder tout ce qui lui appartient, sa maison. Et le signe pour marquer la maison de Rahab là, était un morceau de pagne rouge. Qui était comme un signe pour ces personnes-là, pour dire que ce lieu-là, tout le lieu, tout Jéricho était voué par interdit, sauf là où il y avait ce petit morceau de pagne rouge. Cet endroit-là, vous ne deviez pas le faire mourir, qui était la présence de Christ, la présence de l'œuvre de la croix, la présence du sang de Jésus-Christ qui couvrait. Tu sais que lorsque un endroit est frappé par interdit, c'est le jugement qui s'abat. Le jugement doit s'abattre. Et nous avons vu avec Noé, le jugement devrait s'abattre. Mais à chaque fois que le jugement doit s'abattre, il y a un lieu où il n'y a pas de jugement. Et avec Noé, le lieu où il n'y avait pas le jugement, c'était dans l'arche. En Égypte, l'exterminateur devait venir tuer les premiers-nés. Le seul endroit où il n'y avait pas le jugement, c'est lorsque nous allions répandre le sang des taureaux. L'exterminateur ne pourra que passer outre. Et la ville de Jéricho était vouée par interdit. Le seul endroit où il y avait le salut, c'était là où il y avait le fil rouge. C'est le seul endroit. C'est comme ça que même quand nous serons dans cette fin, ces personnes qui seront enlevées
ce sont ces personnes-là qui auront dans leur cœur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le seul endroit où il n'y aura pas de jugement. Et nous serons enlevés au nom puissant de Jésus-Christ. Rahab était prostituée lorsque le jugement, lorsque cette ville-là était interdite, était sous la malédiction qui devait mourir, était vouée par interdiction. Mais Rahab, la prostituée, a survécu. Elle a conservé le nom et son titre. Elle s'appelle Rahab hier. Et lorsqu'il devait venir, elle s'appelait toujours Rahab. Son activité qu'elle faisait, c'était quoi? C'était la prostitution. Et quand le jugement venait, elle était toujours sur ce titre était toujours sur elle. Mais ce qui a sauvé Rahab, c'est la foi qu'elle a manifestée. Pas le comportement, pas ce qu'elle pourrait faire, mais la foi. Mais cette foi du quoi? C'est ce que nous allons voir. Avant même de toucher la foi de Rahab, la Bible nous fait comprendre quelque chose de puissant et d'extraordinaire. C'est que par la foi, Dieu reçoit tout le monde. Dieu n'est pas venu sauver un peuple. Il est venu sauver ceux qui ont la foi. Parce que Rahab, étant cananéenne, n'est pas le peuple de Dieu. Nous connaissons qu'autrefois, Dieu avait un peuple terrestre. Le peuple terrestre, c'était le peuple d'Israël. Mais pourquoi elle fut sauvée? Mais la Bible déclare que c'est par la foi. Donc, quelle que soit ta culture, quelle que soit ta position, quelle que soit l'origine de ta nature, lorsque tu manifestes la foi, oh mon frère, tu es sauvé. Lorsque la foi est là, la grâce aussi se manifeste pour toi. La Bible déclare que c'est par la foi que nous avons accès à quoi? Mais à la grâce. Je ne sais pas comment est-ce que tu es venu ce matin. Mais ce que je sais au travers de la Bible, même si tu es un prostitué, même si tu es une prostituée, et que tu reçois la parole de Dieu ce matin, le Seigneur a la capacité de changer ton histoire. Si tu as tué des gens, tu as tué des bébés, tu as fait des sacrifices humains, tu as fait des choses qu'on ne peut pas parler. Mais si ce matin, tu commences à compter sur Jésus-Christ, si tu fais allégeance à lui, le Seigneur Jésus-Christ, toi, tu seras aussi sauvé. C'est ce que la Bible dit. Comment est-ce que toi, une prostituée, tu peux être sauvé? Mais on ne sait pas de moralité. Il y a d'autres personnes qui sont à Jéricho qu'on peut sauver, mais pas toi. Pas toi. Pas toi. Mais pourquoi c'est rare? Le fait que le Seigneur puisse même sauver Rahab montre la largeur de l'amour de Dieu. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 3, le verset 19, que nous disons connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, connaître la profondeur, connaître la hauteur, connaître la largeur, mais tout ça sont des valeurs spirituelles. Quelle est donc la largeur de l'amour de Dieu? La largeur de l'amour de Dieu, c'est que son amour se tend sur tout le monde. Que tu sois juif, que tu ne sois pas juif, que tu sois ivoirien, que tu sois hindou, que tu sois chinois. Dieu n'a pas choisi une nation. Dieu a choisi une nation en Christ. Donc, quelle que soit ta nation, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé à partir de lui. Oh non, le Seigneur est venu seulement que sauver les Juifs. Non, il est venu sauver l'humanité tout entière. Et toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, toi qui manifestes la foi en l'œuvre de la croix, toi aussi tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Il n'y a ni grec et ni juif. Aujourd'hui, dans un seul esprit. Pour revenir à la foi de Rahab, la foi de Rahab nous montre trois choses, mais très importantes. Numéro 1, la foi de Rahab est basée sur la révélation. Pasteur, qui a prêché à Rahab? Elle a reçu quelle révélation?
pour dire que la foi de Rahab était basée sur la révélation. Nous avons seulement vu 2 espions. Déjà, quand tu es un espion, tu ne viens pas dans ta tenue de gloire. Tu viens en catimini parce que tu viens pour explorer. Donc, dans les positions, on ne pouvait pas voir des gens qui étaient grands. Impossible. Parce que quand tu viens pour espionner un endroit. Tu ne peux pas venir avec des habits spontieux. Tu ne peux pas venir avec des choses qui pourraient t'identifier. Tu viendras tout doucement, avec une tenue vraiment d'une discrétion. Comment est-ce que ces personnes-là se sont présentées au point où Rahab, au lieu de faire allégeance à sa patrie, à sa nation, décide de faire allégeance à 2 individus? Comment ça? Je suis dans une ville où il y a les murailles de Jéricho. Mais personne ne peut faire tomber ça. Et je suis dans cette forteresse-là. Et puis 2 individus viendront. Nous allons détruire ça. Nous là, on va détruire ça. Et au lieu de faire allégeance à sa propre nation, elle fait allégeance à qui? Mais à ces personnes qui étaient là. La révélation, c'est quoi? C'est qu'au-delà de ces 2 personnages, elle voyait le Dieu d'Israël. Elle a entendu, mais comment est-ce que ce peuple-là, leur Dieu, a ouvert la mer et ce peuple-là est passé à sec parce que ça résonnait partout, au point où toutes les nations commençaient à trembler. Mais c'est parvenu à Rahab. Aucune personne en ce moment. Mais tout le monde était informé. Il n'y a pas une personne qui n'était pas informée de ce qui s'est passé. Et ça n'a pas commencé avec la mer Rouge. Ça a commencé depuis l'Égypte. Ça a commencé avec les 10 plaies. Ça a commencé depuis longtemps jusqu'à ce qu'ils passent même dans cette mer Rouge et qu'ils traversent encore le Jourdain. Donc le message était fort. Et pendant que toutes ces personnes-là avaient peur, Rahab a trouvé le moyen de pouvoir adorer le Dieu. Mais le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu capable, c'est un Dieu qui n'a peur de rien. C'est un Dieu qui déchire là où les choses sont fermées. C'est un Dieu qui vient et qui ouvre, même quand tout paraît fermé. Donc pendant que d'autres ont peur, elle voit, elle apprécie leur Dieu. Parce que n'oublie pas qu'eux aussi, ils ont leur Dieu à eux. Et elles laissent leur Dieu. Elles commencent à apprécier le Dieu des Israélites. Rahab a commencé à adorer le Seigneur comme ça. Parce qu'avant de prendre le fruit et manger, elle a vu que le fruit était comment? Et agréable. Donc avant même qu'elle prenne le fruit, elle avait déjà fait quoi? Elle avait déjà commencé à apprécier ce fruit-là, que c'est bon pour ouvrir l'intelligence. Donc avec tout ce qui se passait avec ce peuple et leur Dieu, lorsqu'elle regardait cette nation, elle était déjà attirée par leur Dieu. Le Dieu capable. Quand tu prends Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc elle a reçu la révélation. Elle a reçu le témoignage de leur Dieu. Elle a reçu ce Dieu qui est fort, ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui n'abandonne pas son peuple. Même quand tout paraît chaotique, ce Dieu-là est présent. Donc pendant que la révélation vient, dans le cas de certaines personnes, ces personnes-là ont peur. Mais le même message dans le cœur de Rahab, ça ne crée pas la peur, ça crée l'adoration. Quand tu viens chaque matin ici et que tu reçois la parole de Dieu, ça crée quoi en toi? Est-ce que ça te crée l'envie d'adorer Dieu, de faire allégeance à ce Dieu-là? Ou quand tu entends la vérité, ça te gêne, ça te dérange, ça te fait peur? C'est comme ça que même la grâce que nous sommes en train de prêcher, lorsque nous annonçons la grâce, ça réjouit le cœur de certaines personnes et ça pousse certaines personnes à reconsidérer leur manière de voir en adorant Dieu.
Mais ce même message qui a créé l'adoration en toi, en reconsidérant beaucoup de choses, dans le cas de certaines personnes, ça crée l'irritation. Et tout ce que je disais là alors. Parce que si je fais allégeance, je suis en train de dire que ce Dieu-là est fou. Si Rahab fait allégeance au Dieu de ces espions-là, elle est en train de dire que son Dieu, qu'elle prie là, est un Dieu incapable. Un Dieu flegmatique. Un Dieu qui ne vaut rien. Un Dieu qui ne peut rien créer. Regardez leur Dieu. Mais c'est ça qu'on appelle Dieu. Donc, lorsque ces personnes reçoivent la pensée de la grâce, non, je ne peux pas. Je ne peux pas croire que ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Non, je crois que ce n'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ce moyen. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois continuer mes sacrifices, je dois... Donc, au lieu que cette parole crée l'amour, la joie dans le cœur, mais ça crée un rejet et la peur. Et si ce que je disais là était faux? Non, ça ne peut pas être faux. C'est lui qui est dans l'erreur. Non, ça ne peut pas être faux. Dans l'erreur. Mais nous avons, c'est la grâce. Plusieurs personnes qui entendent cette grâce. Mais pourquoi ils rejettent la grâce? Parce qu'ils décident de garder leur propre système. L'industrie des gens. Donc ils ne peuvent pas libérer. Ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas faire allégeance au Dieu de la grâce. Je préfère faire allégeance au Dieu de la loi. Non, on ne veut pas. Mais Rahab, qu'elle reçoit ce Dieu-là, qu'elle reçoit la révélation de tout ce qu'il a fait. Et je sais que si vous deux vous êtes venus ici, je préfère faire allégeance à vous. Je préfère me confier à votre Dieu. Je préfère, moi, me confier à votre Dieu. Avec ce que j'ai entendu, regardez la prostituée qui pour toi est immorale, méchante. C'est une personne avec qui tu peux te promener. Mais regardez ce qu'elle a pu discerner lorsqu'elle a vu ces deux individus. Donc avant même que ces deux individus-là arrivent, elle a déjà un témoignage. Ce qui a poussé Zachée à aller sur le sycomore, c'est le témoignage qu'il a entendu de Jésus. Il marche avec les gens méchants, il marche avec les prostituées. C'est une personne qui ne condamne pas, c'est une personne qui supporte, c'est une personne qui aide. C'est ce qui a poussé Zachée à aller manger sur un sycomore. Ce qui a poussé Zachée, ce n'est pas l'argent, parce que Zachée avait déjà l'argent. Donc, qu'est-ce qui te pousse à Christ? Qu'est-ce qui te pousse à Christ? Qu'est-ce qui te pousse? Il y a Jésus. Pose la question à ton frère. Qu'est-ce qui te pousse à Christ? Meubles, les bijoux, l'argent. Qu'est-ce qui te pousse? Mariage, un gars aux lèvres roses, tablette de chocolat, un homme puissant. Ma fille, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Un homme qui craint le Seigneur alors qu'un mec n'est pas le Seigneur. Un homme responsable alors qu'elle-même n'est pas responsable. Un homme discipliné alors qu'elle n'est pas disponible. Elle n'est pas disciplinée. Un gars qui sera prêt tout pour le Seigneur alors qu'elle n'est pas prêt tout pour le Seigneur. Mais ça, c'est quoi ça? Si le gars aussi est en train de faire la même prière là, vous n'allez pas vous croiser. Si chacun est en train de faire cette prière là, vous savez que vous deux. Donc acceptez-vous comme ça. Et puis on commence à marcher un peu. On dit cette parole n'aime pas. Hein? Vous n'aimez pas cette parole, on dirait. Si tu aimes cette parole, là, vous dites Amen. Donc, Rahab reçoit la parole, reçoit la révélation de ce Dieu-là. Et elle décide de faire allégeance. Donc, quand elle voit les deux individus, elle voit leur Dieu qui est. Je préfère faire allégeance à ce Dieu-là que de ce Dieu comédien. Un Dieu qui ne peut rien créer. Plaisantin notoire. Depuis, on ne fait que parler de Dieu, l'attaque n'entend pas.
est resté. Pendant que les autres, mais pourquoi Hébreu qualifie de ces personnes-là des rebelles? Pourquoi il dit elle ne périt pas avec les rebelles? Lorsque tu refuses de croire la parole de Dieu, tu es considéré comme un rebelle. Parce qu'il pouvait croire. Il pouvait croire. Dit, je crois en votre Dieu. Je crois en votre Dieu. Je fais allégeance pour ne pas que je puisse mourir. Mais ces personnes ont demeuré dans leur incrédulité. Et quand tu demeures dans ton incrédulité, tu es considéré comme un rebelle. Tu es rebelle à la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que nous soyons rebelles à la parole de Dieu. Toi, tu veux un miracle, tu veux un changement. Mais lorsque la parole de Dieu est véhiculée, tu es rebelle à cette parole. Rebelle à cette parole. Tu viens ce matin, tu reçois la vérité de l'évangile. Tu reçois la vérité, la révélation de la parole. Qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? Nous avons commencé à prêcher la foi depuis plus de 4 mois. Lorsque je suis en train de véhiculer la révélation là, qu'est-ce que tu fais de ça? Si tu ne mets pas ça en exécution, tu es un rebelle. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Si cette parole-là est vraie et que tu estimes qu'elle est vraie, que tu ne mets pas ça en pratique, c'est de la rébellion. Hein? C'est dit, si tu es rebelle à l'élection, notre Seigneur, à moins que tu ne comprennes pas, si tu comprends que tu décides de marcher selon ta manière de voir, tu es rebelle. Et même les hommes qui sont te dit amen là, même là, eux, ils sont rebelles. Alléluia. Donc nous devons faire allégeance à notre Père. Ce qu'il a dit, nous devions mettre ça en pratique. Quand tu reçois la parole le dimanche, qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? Parce que ça ne s'arrête pas. Jacques dit, une foi sans œuvre, elle est comment? Alors, donc nous avons tous entendu que le Dieu des Juifs a délivré l'Égypte. Très bien. Nous tous on sait. On sait que le Dieu des Juifs a divisé la mer. Bravo. Nous tous on sait. On sait qu'ils sont passés même dans le Jourdain. Waouh. Nous tous on sait. Il n'y a pas de problème. La foi. Tu dis que tu as la foi. Parce que nous tous nous avons entendu la parole de Christ. Mais la véritable foi s'exprime. Parce que lorsque Rahab voit les 2 espions qui ne sont pas en armes, qui sont 2 personnes qu'on peut capturer et tuer là, elle décide de faire allégeance. Parce que la foi qu'elle a reçue là, lui a donné la capacité de poser une action correspondant à ce qui est dans son cœur. Donc voici cette foi là qui bouge, qui se manifeste. La preuve que lorsqu'elle entendait Dieu des Israélites, Dieu des Juifs, elle a été impactée. Cette preuve-là, cette foi nous démontre véritablement qu'elle a reçu ce Dieu-là dans son cœur. Qu'est-ce qui prouve que tu as reçu ce Dieu dans ton cœur? Pasteur, c'est pas parce que tu ne me vois pas à l'église. Moi, il y a foi. Hein? Moi, il ne vient pas à l'église, mais il y a la foi. Hein? Oh. Parce que quand moi, il prie, hein? Et s'il te dit que tu ne pries pas? La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et des enfants. C'est ce petit verset-là que tu veux me frapper. Moi, il prie. Et s'il te dit que tu ne pries pas? Est-ce qu'il te dit ça? On dit qu'il est doux et agréable pour des frères et d'être là. C'est ça là. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Non, moi là, je suis arrivé à une certaine dimension où je fais un accord avec mon Dieu. Je prie mon Dieu à la maison et puis je fais ce qu'il me demande. Oh, il est doux et agréable pour des frères. Pourquoi tu te fatigues? Viens, on va se former, on va l'annoncer l'évangile. Viens, on va travailler, on va l'annoncer. C'est ça la foi, c'est pas autre chose. Donc,
D'abord, nous voyons la révélation. Rahab, révélation de ce Dieu-là. Et lorsque les espions arrivent, elle manifeste la foi en cachant ces personnes. Parce que quand tu n'as pas la foi, parce que le fait de cacher cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa vie en danger. Parce qu'elle devient comme une milicienne. C'est comme si toi tu es ici en Côte d'Ivoire, et puis c'est toi qui abrite des djihadistes. Mais qu'est-ce qu'on va te faire? Qu'est-ce qu'on va te faire? Qu'est-ce que la nation ivoirienne va te faire? Donc elle a abrité des djihadistes. Elle a abrité des espions. Des gens qui viennent tuer, des gens qui viennent détruire notre ville. C'est-à-dire, il y a ses amis là-bas. Il y a peut-être son business là-bas. Il y a beaucoup de choses. Il y a son empire qu'elle a pu construire sûrement. Mais toutes ces choses, elle a craché dessus. Elle dit, je préfère faire allégeance au Dieu des Israélites. Amen ou pas? Donc voici une preuve que cette foi, cette révélation, ces paroles et les témoignages qu'elle a reçus, elle les a gardés dans le cœur. Et comme le cœur c'était un amplificateur, ça amplifiait et ça créait des actions. Elle a posé la foi. Une foi. Une prostituée. Mais toi, quel est le témoignage que tu n'as pas reçu? Quel est le témoignage que tu n'as pas reçu? Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Le Seigneur a fait ci. Il est venu à la croix. Mais face à des situations, tu as peur. Rahab, la prostituée, elle n'a pas caché les espions. Mais toi, tu dis que tu crois en Jésus-Christ et tu as peur des sorciers. Tu dis que tu crois en Jésus-Christ, mais ta vie est remplie de... Matin, midi, soir, tu as peur. Tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Elle est étrangère à cette alliance-là. Elle n'était pas juive. Elle n'était pas israélite. Non. Elle a décidé de faire allégeance. Parce qu'elle a le témoignage que votre Dieu est puissant. Mais toi, tu dis que tu es avec ce Dieu-là. Tu es uni avec ce Dieu-là. Mais face à des problèmes, tu doutes de lui. Voici un étranger qui ne doute pas de ton Dieu. Voici un étranger qui est de l'autre côté, qui ne doute pas de ton Dieu. Mais toi, tu dis que tu es dans cette foi-là et tu doutes de lui. Mais celle qui est dehors, cette prostituée qui est dehors, ne doute pas de votre Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a vu que toi, tu n'as pas encore vu? Toi qui es le peuple du Seigneur. Toutes les situations viennent pour t'ébranler. Mais elle étant en dehors de cette alliance-là, elle admire ce Dieu-là. Elle le contemple. Oh, mais comment est-ce que ce Dieu-là est bon? Regardez comment est-ce qu'il a délivré son peuple. De la main de Pharaon. Waouh! Oh, mais Dieu bon. Mais qui en dehors de toi peut faire ça? Ah, tu les as délivrés. Pharaon n'était pas content. Il a dressé des chars afin d'aller tuer ce peuple-là. Ils étaient derrière eux avec une soif de vengeance. Parce qu'il a dans son cœur que le premier fils de Pharaon est mort. Il veut crier vengeance. Il veut aussi tuer le peuple de Dieu. Il se déplace avec la haine. Il prend toute son armée. Il prend les chars. Ils viennent aussi pour tuer. Donc avec cette colère-là, ils étaient derrière le peuple. Mais qu'est-ce que leur Dieu a fait? Leur Dieu ouvre la mer et son peuple passe. Et quand même la soif de vengeance gagne toujours le cœur des Égyptiens, ils sont engloutis par l'eau. Waouh, leur Dieu est impressionnant. Waouh, leur Dieu est merveilleux. Waouh, leur Dieu est protecteur. Regardez le témoignage de quelqu'un qui n'est pas dans cette alliance. Mais toi, tu es dans cette alliance. Tu cherches un voyant pour voir ton problème. Je cherche un prophète pour voir mon problème. Parce qu'il sait que mon problème que j'ai là, j'ai besoin de quelqu'un qui va voir les profondeurs de mon problème. Quand il va finir de voir les profondeurs de ton problème, là, la solution, c'est de croire en Jésus-Christ. Il va finir de voir
quand il finit de voir, la solution se trouve en Jésus-Christ. Mes frères dans la foi, même si vous avez des prophètes qui viennent de voir dans votre vie, il n'y a pas de problème. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Une solution qui n'émane pas de lui, c'est pas bon. La solution. Ah non, j'ai vu que lui, très bien. Oui, maintenant la solution. Non, ce qu'on va faire, on va poser des actions. J'ai lu de Jéricho qui est là. J'ai le mouchoir. Quand Jésus était tout être frappé, là, j'ai pris ce mouchoir-là comment on appelle? En Israël. Dès que tu mets sur ton visage, on va faire un périnage. On va aller sur le mur de lamentation. Lorsque tu vas mettre ton sujet dans ce mur-là, je te promets que tu vas avoir la réponse à tes solutions. Quand on va finir là-bas, on va aller dans le tombeau de Jésus. Tu vas aller te coucher là où Jésus était couché. Dès que tout ça là, c'est des pipeaux. Tout ça, c'est des pipeaux. Ça dit, mais quand il dit pipeau, tu ne dis pas amen. Parce que si tout de suite on vient te montrer le foulard où Jésus s'est essuyé ça, tu sais que tu as payé à 500 000. Tu sais, mais tu ne sais pas. Tu es prêt à aller t'entêter pour payer. Mais on dit que c'est en Christ que nous avons tout. Mais ce qui est facile là, n'a jamais impressionné l'homme. L'homme aime ce qui est compliqué. L'homme aime ce qui est difficile. L'homme aime ce qui est bizarre. Quand tu vois quelque chose qui est bien, non, les gens n'aiment pas ça. Non, non, non. C'est pour ça qu'il y a deux personnes qu'on regarde beaucoup dans ce monde. Les femmes les plus belles et les femmes les plus laides. Ce qui est au milieu, on ne regarde pas. Nous, on aime les sensations fortes. On aime aller à l'extrême. Si tu es au milieu, là, ça ne nous intéresse pas. On aime quand c'est compliqué, là. C'est ça qui va attirer notre regard. Un pasteur qui vient, la grâce, tu sais, c'est le Seigneur. Oh, il faut laisser ça, changer d'église. On n'a pas besoin de ça. La révélation. La Bible nous a fait comprendre qu'il y a le coq qui a chanté 3 fois. Mais est-ce que vous connaissez le propriétaire du coq? Parce qu'en toute chose, il faut connaître. Parce que si vous voyez le coq, c'est qu'il y a quelqu'un qui avait une ferme. Et quand il avait la ferme, le propriétaire, la nourriture qu'il donnait, je vais te donner des révélations qui vont changer la dimension spirituelle. Le nom du propriétaire du coq, il y a allô, Joe, tu es où? Il faut venir. Le culte dimanche, ça sera bâtard. Pardon, il faut venir. Et puis le culte est bé. La révélation de 7 sceaux cachés dans l'eschatologie. Ah. Quand tu entends ça, le premier sceau sera ouvert ce soir. Dis à tes amis, quel que soit le problème, qu'ils viennent. Parce que nous allons péter le premier sceau. Allô, copine? Moi-même, je viens de fermer ma boutique. Hein. Ce programme-là, non, il ne peut jamais laisser ça. Mais pasteur, la foi des Rahab. La foi des Rahab, on fait quoi ça? Le prostituée, mais c'est son problème. On a bien dit, la foi des Rahab. Il fait quoi la foi des Rahab? La Bible dit, vous vous détournez de la simplicité de l'évangile pour aller prendre des choses qui sont compliquées. Quand c'est des choses qui sont compliquées, là vous êtes là. C'est-à-dire, le pasteur prêche, tu ne comprends rien, tu dis Amen. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, mais tu dis Amen. Révélation, pousse papa. Et tout ça là, il n'y a pas ça ici. Oh. Quand les gars disent pousse là, c'est pas qu'il ne comprend pas. Il faut pousser un peu plus. Mais là, c'est compliqué pour moi. Les gens ne savent pas. Mais quand c'est clair comme ça là, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc, comme il n'y a pas de mystère là, ça ne nous arrange pas. On veut des mystères. Pasteur, donne-nous les mystères. La Bible dit autrefois c'était un mystère, mais par Paul, ça a été dévoilé. Ce mystère-là a été dévoilé. Ce mystère caché depuis plusieurs âges ont été révélés. Il n'y a plus de mystère. Mais vous voulez mystère. C'est mystère, vous voulez. L'année prochaine, on va changer un peu les thèmes. On va dire par exemple,
les gars de la loi. La maman qui a bloqué ton enfantement. Et dès que tu viens maintenant, je t'annonce la grâce. Au moins, ça vous a tiré. Donc, l'année prochaine, on va essayer de faire des affiches comme ça. Hein? Les 7 mains, côté paternel et maternel, seront ôtés ce dimanche. Est-ce que tu as cœur de rester à la maison? Non. Qui ne veut pas que ça soit ôté dans ma vie? Tu souffres, tu penses que c'est un hasard. Ce dimanche, je vais te dire le nom de celui qui est derrière ton programme. On sera là. Et puis quand les gens vont venir maintenant, il y a les présenter Christ. Ils seront déçus. Pasteur, donc c'est pour venir parler de Christ qui t'a dit ça. Donc A est basé sur la révélation. B, la preuve. Je suis en train de dire que la Bible dit, nous sommes environnés d'ici grand Dieu de témoins. Donc si ta foi là n'est pas conforme à la foi de nos prédécesseurs, là, tu es en train de te blaguer toi seul. Donc quand tu entends la parole de Dieu, cette parole-là va te pousser à agir, comme Rahab a agi. Ça doit te pousser à agir. Jacques dit, une foi sans œuvre, cette foi-là, elle est morte. La foi en Christ a poussé à faire quoi? À donner l'argent. Non, va plus loin que ça. C'est pas ça, va plus loin que ça. Et toi, qu'est-ce que la Bible dit? Regardez ce que la Bible dit. Ça m'a touché. Hein? Les jeunes gens, les espions entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartient. Vous voyez? Nous voyons une femme, c'est vrai qu'elle est prostituée, mais une femme responsable. Tu vois qu'il y a beaucoup de femmes qui vont livrer leur corps. Mais souvent, tu vas voir la motivation, c'est la famille. Je ne suis pas en train de justifier l'activité que certaines personnes le font, mais là, non. Mais tu vas regarder le fondement. Parce qu'il y a des prostituées même là. Papa est chargé à bloc, maman est chargée à bloc, mais elles sont dedans. Tu ne sais pas pourquoi. Elles travaillent là, qu'elles gagnent là, mais tu ne peux pas toucher ça. Mais elles sont dedans. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais déjà, voici quelqu'un qui est prostituée. Elle ne cherche pas à se sauver elle seule. Elle cherche à sauver qui aussi? Sa famille. Donc nous voyons une femme ici qui est quoi? Qui est responsable. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois. La prostituée n'a pas de problème. Elle pense, elle croit dans son esprit que le seul moyen pour avoir de l'argent, c'est donner son corps. Elle ne sait pas que Dieu peut prendre aussi soin d'elle. Quand Rahab a su que leur Dieu est puissant, il est fort, il a cette capacité de prendre soin de son peuple, elle a fait allégeance. Elle a fait allégeance. Vous partez évangéliser, vous voyez des prostituées. Ne les insultez pas, il y a des prostituées mais qui sont mieux même que des femmes qui parlent en langue. Le comportement est mauvais. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Une responsabilité. C'est toutes ces choses-là, quand l'apôtre Paul prêche, il dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi. Parce qu'il a vu que quand Noé a reçu la parole, qu'est-ce qui s'est passé? Il a communiqué le message à ses frères. Et toutes ces personnes qui ont été sauvées lors du déluge, c'est Noé et sa famille. Et nous voyons aujourd'hui encore Rahab la prostituée. Elle a cru au Seigneur Jésus-Christ. Elle a cru au Dieu des Israélites. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été sauvée, elle et sa famille. Donc toi qui es venu avec une étiquette ce matin, parce que ce n'est pas écrit prostituée. Ça peut être aussi, tu es venu aussi avec une étiquette de voleur. Parce que tu passes ton temps qu'à voler. Parce que tu te dis, c'est le vol seul, avec toutes les dépenses que tu as. Si ce n'est pas voler, tu ne peux rien faire d'autre à part voler.
J'aimerais que tu puisses véritablement faire allégeance à notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Il est tout puissant et il est capable de prendre soin de toi et ne pas rentrer dans plusieurs compromissions qui vont te créer des problèmes. Il est capable de prendre soin de toi. Capable. Dieu n'en résiste pas les fautes. Dieu n'en résiste pas ton passé. Ce n'est pas une immaculée conception de ton péché, de ton djandouya, de tout ce qui est mauvais, de tes vols, de tes arnaques, de l'internet, tout ce que tu as fait. Non, ce n'est pas ça. Mais lorsque tu reçois cette parole-là, qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? C'est ça que Dieu regarde. Ce matin, si tu avais une conception autre et que tu viens de recevoir cette parole-là, qu'est-ce que tu fais de cette parole? Qu'est-ce que tu fais de cette parole-là, frère? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de cette parole? C'est comme ça que nous devons véritablement cultiver véritablement cette parole. Gardez cette parole dans votre cœur. Et la foi de Rahab sauve elle et sa famille. Le signe qu'on donne, on donne comme on appelle à Rahab. Parce que lorsque nous allons crier, les murs de Jéricho vont se fonder. Mais là où, parce qu'elle était suspendue comme ça sur une colline, là où Rahab était, même quand les murs de Jéricho tombaient, mais seul l'endroit de Rahab, la prostituée, n'a pas pu succomber. À cause de quoi? À cause de la présence du fil rouge, les calcaires, j'ai oublié le nom, la poupe qui était là. Un fil rouge qui témoignait la présence de Dieu. Un signe rouge qui témoignait l'œuvre de la croix. Un signe rouge qui témoignait le sang de Jésus-Christ versé pour la rémission de notre péché. Un signe annonciateur, le capitaine de notre salut. Lorsque c'est présent en toi, quel que soit ce qui doit arriver, toi, tu ne vas jamais succomber au nom de Jésus-Christ. Jamais succomber. Donc elle a gardé. Elle a été sauvée. Non pas parce qu'elle était vertueuse. Parce que quand tu es vertueuse, tu ne cherches pas à faire la prostitution. On est d'accord. Mais elle a été sauvée, pourquoi? Parce qu'elle a fait allégeance au Dieu des Israélites. Elle a compté sur lui. Elle a compté sur lui. Elle dit, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur toi. Ta parole m'a fait du témoignage que j'ai reçu de toi, Seigneur. Dieu se manifester. Mais quel est donc le moyen par lequel nous devions voir la puissance de Dieu se manifester? Mais c'est de laisser cette parole à prospérer dans ton cœur. Laisse la parole prospérer dans ton cœur. Pardon. Laisse la parole prospérer dans ton cœur. Nous nous sommes détournés de la parole de Christ. Et nous avons fait maintenant allégeance aux ritualistes. Nous avons fait allégeance maintenant au judaïsme. Parce que là maintenant nous sommes dans l'ère messianique. Nous sommes l'ère de la grâce. Nous sommes en Christ, en Jésus-Christ. La solution de Dieu pour nous, c'est Christ. Mais puisque nous ne voulons pas écouter la parole du Seigneur, puisque nous ne voulons pas écouter la révélation du Seigneur, puisque nous ne voulons pas écouter cette parole, nous décidons de rentrer dans quoi? Dans le légalisme, dans la tradition. La majorité, vous voyez aujourd'hui le phénomène des kémites, le kémitisme. Vous ne pensez pas que ce sont des gens qui viennent d'arriver, ce sont des chrétiens. Ce sont, enfin, des gens qui étaient dans le christianisme. On leur a dit, si tu viens à l'église, tu auras l'argent. Si tu viens à l'église, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Et comme ils ont été trompés, ils ont été là-bas, ils ont payé les dîmes, ils ont donné offrande, ils ont prié, ils ont évangélisé, ils ont lavé le sol, ils ont lavé le carreau, ils ont même fait prêt. Non, le Seigneur dit qu'il faut donner, ils ont fait tout ça. Et puis ils ont eu mal.
On dit le sorcier a bouffé ton enfant, a tué ta femme, a tué ton enfant, a gâté ton travail. Ah bon? Donc moi ici dans la fête de Dieu depuis longtemps, là, tout ça là, mais c'est faux. Maintenant, j'adore maintenant les dieux de mon papa. Tu le vois maintenant, Cabri, il est en train de faire une animation. Tu le vois maintenant dans un hôtel en train de faire fétiche. Mais il est déçu. Son cœur saigne. Il a mal. L'œuvre de la croix maintenant n'est plus vraie pour lui. Lui, il cherche maintenant à se défendre. S'il faut invoquer le nom de ses arrière-grands-pères afin qu'il puisse agir, il préfère ça. Parce que pour lui, il a suivi le Seigneur jusqu'à rien. Pas de preuve. Donc lui n'est plus dedans. C'est parce que vous avez tellement menti au nom du Seigneur que ces personnes aujourd'hui sont livrées à elles-mêmes. C'est pour ça que nous devons annoncer le véritable Christ, le véritable évangile. C'est ça que nous devons laisser transparaître pour que les gens soient véritablement gagnés, pour que les gens soient véritablement sauvés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous recevons la parole, bien-aimée, comme Rahab, la prostituée, elle a reçu le témoignage. Ce que nous prêchons, c'est le témoignage de Christ. Ce que nous prêchons, ce que je suis en train de prêcher, c'est le témoignage de Christ. Ce que je mets en avant devant toi, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Crois et tu seras sauvé. Elle a cru en ce qu'elle a entendu. Et du cri a cru. Il s'est élevé comme une faible plante, mais Rahab, elle a cru. Parce qu'elle a entendu. Parce qu'elle a vu. Elle a cru. Elle a cru. Et elle a décidé de faire allégeance. Lorsque les gens sont venus, elle les a cachés. Elle croyait en leur Dieu. Leur Dieu est bon. Leur Dieu est fidèle. Je préfère marcher avec lui. Et aujourd'hui, face à un défi, face à une difficulté, quelle est la somme de tes pensées? Est-ce que tu fais allégeance à Dieu? Est-ce que tu fais allégeance à Christ? Est-ce que tu proclames qu'il est ton Seigneur? Est-ce que tu proclames que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet? Est-ce que vraiment tu as le regard fixé sur l'œuvre de la croix? Sinon, reconsidère ton choix ce matin. Réalise ce que Christ est et ce qu'il a fait pour toi il y a plus de 2000 ans. Adosse-toi sur l'œuvre de la croix et tu verras ta vie être transformée. Est-ce que vous savez que l'acte de Rahab a changé à jamais son histoire parce qu'elle fait partie de l'arrière-grand-père de Jésus-Christ par rapport à David. Parce que c'est l'arrière-maman de Boaz, elle qui a marié Ruth. Donc vous voyez, cette foi l'a fait entrer dans une dimension. Et Jésus même n'a pas eu honte de sortir de là-bas. Oui, même si elle est prostituée. Non, ton passé ne m'intéresse pas. C'est le futur qui est le plus important. Laissez votre bagage là. Hey pasteur, vraiment il faut qu'il te dise ce qu'il a fait dans mon passé. Moi j'ai tué, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Mais pasteur à qui t'es en train de dire là, est-ce que tu connais son passé? Mais lui-même, c'était le chef des cartels. Parce que si tu te dis ce qu'il a fait là, toi, mais tu as peur de moi. Hein? Ah bon, c'est ça que tu as fait? Ah, vraiment, hey, il a peur, oh, il a peur. Mais le chef bandit du gang là, c'est lui qui était en face de toi. Mais tu ne sais pas. Vous voyez? Donc le Seigneur ne regarde pas nos passés. Et les gens viendront toujours vous rappeler votre passé. Ne soyez pas irrités. Mais c'est une preuve que le Seigneur aussi sait réécrire l'histoire. C'est une preuve que la foi réécrit l'histoire. N'aie pas honte de ton passé. N'aie pas honte de ce qui s'est passé. Je ne suis pas en train de venir être journaliste de tout ce que tu as fait dans le passé. Et non, moi, il fait. Non, on n'a pas dit ça. Mais quand les gens vont dire ce n'est pas toi qui étais le voleur, oui, j'étais comme tu l'as dit. Mais maintenant, je suis en Christ. La foi change les dimensions. La foi change beaucoup de choses. Tu veux un changement dans ta vie. Tu veux qu'il y ait un changement. Mais c'est la foi. C'est la foi. Non pas la foi un homme. Non pas la foi une femme. Même ce qu'il est en train de prêcher, ne demande pas d'avoir la foi en moi. Il faut avoir foi en ce qu'il est en train de dire, qui est Christ. C'est lui qui a cette possibilité, cette capacité de réécrire, de changer ton histoire. Une femme qui était dans une ville interdite où elle devait être détruite là-bas avec les rebelles. Mais elle fait partie maintenant de la généalogie de comment on appelle, de Jésus-Christ. Tu vois comment c'est impressionnant. Tu vois comment est-ce que la foi change plusieurs choses. Tu vois comment est-ce que la foi s'est honorée. Tu vois comment est-ce que la foi honore. Donc il n'est pas tard. Pendant que tu es vivant, tu as le moyen d'être agréable à Dieu et c'est par la foi. Fais allégeance à la parole de Dieu. Si tu es confiant et tu es sûr que cette parole vient du Seigneur, faire allégeance. Faire allégeance.
Étant en Christ, je ne serai pas détruite. Étant en Christ, je ne serai pas détruit. Parce que ce qui est bâti sur moi, c'est l'œuvre de la croix. Et quand l'œuvre de la croix est là, quelles que soient les murailles qui vont se fonder, moi, je ne vais pas m'effondrer. Et je serai là pour célébrer. Je serai là pour adorer. Je serai là pour magnifier Dieu. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Rahab n'était pas dans la... tous les murs qui doivent tomber, Seigneur, je proclame, je déclare les ennemis qui vont venir avec les épées, que je sois invisible. Quand les épées vont venir, il ne faudrait pas que ça me touche. Oh, les épées ne devaient pas la toucher. Parce que la foi était déjà... Ils ont laissé un mot d'ordre. Lorsque vous allez rentrer dans cette ville-là, il y a quelqu'un qui vous ne devez pas toucher. On appelle Rahab la prostituée et toute sa famille. Lorsque l'exterminateur devait venir tuer les premiers-nés, il n'y avait pas une prière. Non, je prie, quand l'exterminateur va venir, qu'il me dépasse, je me dépasse, qu'il me dépasse. Non, l'exterminateur avait déjà une information que toi, tu ne dois pas toucher cela. Quand la mort viendra, quand il va te voir, il dit, oh pardon, lui là c'est l'enfant du Seigneur, passons à côté. Quand la famine viendra, oh non, passons à côté, pas besoin. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà intercédé pour toi et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, nous allons nous lever, nous allons ensemble prier. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Père. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Combien de fois nous avons reçu le témoignage de notre Seigneur. Nous avons reçu sa parole. Cependant, nous avons douté. Nous n'avons point considéré l'œuvre de la croix. Nous avons vécu dans cette vie comme si Christ n'était pas venu sur la croix de Golgotha. Nous vivons comme si Christ n'avait absolument mais rien fait pour nous à la croix de Golgotha. Nous vivons dans la culpabilité, nous vivons dans la peur, nous vivons dans l'angoisse, nous vivons dans le regret. Ensemble, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, face à la vérité de l'évangile, face à ta révélation, à la révélation de ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. J'aimerais que tu puisses regarder le secteur là où tu trouves qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés présentement. Et dis, Seigneur, je compte sur toi. Je sais que quand tu es parti à la croix de Golgotha, tu l'as fait pour moi. Tu ne l'as pas fait pour toi parce que tu es Dieu, tu ne l'as pas besoin. Je compte sur toi. Je fais allégeance à l'œuvre de la croix. Si tu as dit que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet, cette parole-là s'est accomplie en moi au nom de Jésus-Christ. Vas-y, ouvre la bouche et commence à prier. Nous avons le regard fixé sur toi, Seigneur. Merci, merci. Oui, toute la Bible, l'Évangile nous révèle ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Oui, nous sommes là tous les jours, émerveillés par ta parole, émerveillés par l'œuvre de la croix. Nous sommes touchés, nous sommes illuminés par ce que tu as fait il y a plus de 2000 ans. Oh Seigneur. Illuminés, Seigneur. Nous considérons cette parole aujourd'hui, Seigneur. Si tu as dit que toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet,
nous nous adossons sur ton œuvre. Nous nous adossons sur ce que tu as fait et nous proclamons pour vrai l'œuvre de la croix. Nous ne promènerons plus les regards inquiets parce que toi, tu es notre secours. Parce que toi, tu es notre sauveur. Parce que toi, tu es notre rédempteur. Parce que toi, tu es notre paix. Parce que toi, tu es notre solution. Oui, nous ne promènerons point les regards inquiets. La solution que je cherchais autrefois, tu es ma solution. Tu es ma solution. Ma solution, c'est toi. Ma solution ne sont pas des méthodes. Ma solution ne sont pas des stratégies. Ma solution est une personne. Et cette personne me confère la sagesse. Cette personne me confère l'intelligence. Cette personne me confère la foi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es puissant, toi qui es grand. Merci pour cette foi qui nous pousse. Oui, tu as reçu un témoignage. Aujourd'hui, la foi de Rahab nous donne donc avoir une orientation assez claire, une foi basée sur la révélation. Oui, la foi n'est pas basée sur l'expérience, mais la foi est basée sur ton expérience à toi. La foi n'est pas basée sur mon expérience à moi, mais la foi est basée sur ton expérience à toi. La foi n'est pas basée sur ma parole à moi, mais la foi est basée sur ta parole à toi. Oui, c'est sur ta parole qui crée notre foi. Yeshua, Yeshua, Nous allons prier selon notre passé. Nous avons souvent tendance à croire que nous ne serons pas qualifiés pour certaines choses. Selon notre passé,
souvent nous créons une disqualification au niveau de notre cœur. Si le Seigneur a pu qualifier Rahab la prostituée, j'aimerais te dire que c'est aussi possible pour toi. Commence à célébrer Dieu et fais tomber toute mentalité qui te fait croire que toi tu ne pourras pas aussi y arriver. Oui, commence à manifester la foi. Bénis Dieu et je te demande de poser un acte de foi en disant que oui, moi aussi je serai là. Si tu as pu autoriser le nom d'une prostituée, je sais que tu es capable d'écrire aussi l'histoire avec moi, Seigneur. Et par la foi, je sais que je suis agréable. Commence à prier ton Seigneur. Par la foi, tu vivras. Par la foi, tu vivras. Par la foi, tu seras sauvé. Par la foi, tu ne vas pas périr avec les rebelles. Par la foi, tu seras honoré. Par la foi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Commence à prier le Seigneur. Yeshua, oh Yeshua Mashiach, celui qui vit, qui règne, nous t'adorons ce matin. Nous te célébrons, Yeshua. Oh, Yeshua. À toi le règne. Oh, nous te faisons confiance, Yeshua. Oh, Yeshua. Alléluia. Nous pouvons souvent avoir peur de poser un acte de foi. Rahab n'a pas eu peur. Le fait de pouvoir garder les espions, elle était exposée donc à la mort. Parce que cacher des espions, c'est une peine de mort. Mais elle n'a pas eu peur. Si j'arrête ce qui n'est pas juste en donnant foi à l'œuvre de la croix, mais comment est-ce que je pourrais vivre? Mais comment est-ce que qui va s'occuper de moi? Qui va faire ci? Qui va faire ça? Ah, c'est pour ça que nous sommes accrochés souvent à des choses et nous ne faisons pas allégeance à notre Seigneur. Ce matin, pose un acte de foi. L'acte de foi commence déjà par une bonne intention, une déclaration.